Bonjour à tous, au travers de cette vidéo, on va corriger les séries 5 et 6 des gammes de lecture. Série numéro 5. Premier petit texte. Pauline en rêvait depuis longtemps. En cachette, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Devant le miroir, elle fouille dans la trousse de toilette de sa grande sœur. Elle a déjà sorti le tube rouge, le pinceau noir pour les yeux. Reste à trouver la poudre pour les joues. Que fait Pauline? Elle se maquille. Donc, c'était la bonne réponse. Ou une réponse équivalente était aussi envisageable. Texte numéro 2. Monsieur Chevalier fréquente assidûment les bibliothèques. Il fouille dans les livres anciens à la recherche d'indices nécessaires à son travail. Les archives lui sont indispensables pour parfaire les détails véridiques de certains personnages. Quelle est son activité professionnelle? Monsieur Chevalier est bibliothécaire. Texte numéro 3. À peine le bouton enfoncé, l'appareil se mit à rugir bruyamment. Tout sur son passage fut avalé. Les miettes de gâteau, de pain, les toiles d'araignée, le long des poutres, les poils de mistigris. Les petits graviers cliquetaient dans les tuyaux lorsqu'ils étaient happés par le tourbillon. Cette machine rugissante est la reine du ménage, se dit Philomène la sorcière. Que fait Philomène? Elle passe l'aspirateur. L'atelier doit être bien éclairé. C'est pourquoi il y a ici une grande fenêtre qui laisse pénétrer largement la lumière. Au fond, j'ai prévu une grande porte pour entrer et sortir mes œuvres. C'est là que je travaille. J'y passe plusieurs heures par jour et je m'y sens bien, debout devant la toile sur laquelle j'étale mes huiles au couteau. Que suis-je en train de faire? Je suis en train de peindre. Série numéro 6. Premier texte. Hugues est à l'heure au rendez-vous sur le quai de la gare. Ses parents l'aident à porter ses bagages encombrants. Les haut-parleurs annoncent l'arrivée du train. Des paysages inconnus défilent maintenant devant la fenêtre du wagon. Hugues a mal aux yeux. Ses paupières sont gonflées d'avoir pleuré en cachette. Si ses amis le voient, ils se moqueront de lui pendant les 3 semaines à venir. Pourquoi pleure-t-il? Car il vient de quitter ses parents et il voyage seul. Donc il est un peu triste. Deuxième texte. La foule m'affolait car je n'y retrouvais pas la silhouette recherchée. J'errais entre les caddies, sans rien remarquer des rayons que je traversais. Je me cognais parfois à des gens qui s'intéressaient plus aux produits qu'à moi. Et puis, un gros monsieur s'est approché. Il m'a interrogé, mais je pleurais trop pour lui répondre. Il m'a pris la main et m'a conduit à l'accueil du magasin. On a appelé au haut-parleur. Pourquoi? Pour que l'enfant retrouve ses parents. Et pour donc passer une annonce de manière à ce que l'enfant retrouve ses parents. Petit 3. Souvent, dans les pays sous-développés, la pauvreté est telle que chaque membre de la famille doit apporter sa contribution pour faire vivre la famille. En ville, les enfants sont souvent obligés de faire des petits boulots comme vendre des fruits sur les trottoirs. En campagne, la plupart sont paysans. Ils ne sont pas outillés comme dans les pays d'Europe. Tout le travail se fait à la main et lors des grands travaux des champs, toute la famille doit se mettre à l'ouvrage. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'illettrisme? Le fait de ne pas savoir lire ni écrire dans les pays sous-développés, car la pauvreté contraint les enfants à travailler jeunes au lieu d'aller à l'école. Voilà pour la correction de ces 2 séries. Merci de votre attention.